Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais continuer de vous apprendre à programmer. Alors comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous nous approchons d'une application qui est totalement fonctionnelle et qui pourrait être déployée sur d'autres machines. Cependant, comme vous pouvez le voir, son design n'est vraiment pas terrible. Et en plus de ça, elle n'est pas encore tout à fait fonctionnelle au niveau de l'interface. Par exemple, si j'essaye de redimensionner ma fenêtre, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule partie ici qui se redimensionne, c'est la partie de gauche où je fais l'édition. Je ne peux pas redimensionner la partie du data grid qui contient la liste de mes contacts. Donc il va falloir améliorer tout ça pour que ce soit plus fonctionnel. Vous voyez également ici que les textbox ne suivent pas le bord ici de ma fenêtre, donc il y a plein de choses à améliorer pour que vraiment le design soit meilleur et que mon application réagisse beaucoup mieux à l'action de l'utilisateur. Ce que l'on va faire, c'est d'abord commencer par rajouter deux champs supplémentaires, parce que là, bien sûr, dans une liste de contacts, nom et prénom, c'est quand même pas suffisant. Donc, on va aller voir un petit peu notre objet classe et rajouter quelques éléments supplémentaires que nous allons rajouter dans notre interface. Alors, on avait déjà mis pas mal de champs, pas mal de propriétés dans notre classe. On va rajouter une propriété supplémentaire. Je vais reprendre la propriété téléphone ici que je vais copier-coller pour pouvoir faire également une propriété qui va contenir l'email de mon contact. Donc ici, j'ai juste à modifier pour changer le nom. Donc ça, vous commencez à savoir le faire. Bien sûr, vous pouvez rajouter autant de propriétés que vous voulez. Et on va appeler cette propriété email. Je vais sauvegarder ça. Et puis, je vais donc aller maintenant sur mon interface. Et puis, je vais copier ici le label du prénom et le textbox du prénom. Tout simplement. Je ne vais pas me fatiguer, d'autant plus que je suis dans un stack panel, donc je sais que tout ce que je collerai en dessous va venir se coller juste en dessous des autres contrôles. C'est pour ça aussi que j'aime le stack panel. Donc on va appeler le premier label téléphone. Et puis le textbox, bien sûr, on va lui changer son nom pour mettre le téléphone. Vous voyez qu'il se met tout de suite derrière sans problème. Ne pas oublier de changer le binding pour mettre la propriété téléphone. Et puis on va faire la même chose donc pour l'email. Donc ça, ce sont des choses maintenant que vous devez savoir faire sans problème. Je change également ici mon binding. Voilà, donc vous voyez, sans difficulté aucune, grâce au stack panel, j'ai réussi à rajouter mes contrôles en dessous des autres, prêts à être utilisés. Maintenant, nous allons voir comment rajouter des icônes, des images, pour rendre notre application un peu plus agréable à l'œil. Par exemple, comme le bouton supprimer du data grid, qui est vraiment pas terrible, on va remplacer ce bouton supprimer avec une petite image. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est créer un dossier image dans mon application. Donc ajouter nouveau dossier que je vais appeler image, de façon à ne pas tout mettre au même endroit, ne pas tout mélanger et pouvoir retrouver donc mes images dans ce dossier précisément. Je vais coller à l'intérieur des images que j'ai déjà téléchargées. Donc vous voyez que j'ai différentes images qui vont me permettre donc de décorer un petit peu mes boutons. J'ai également l'habitude de mettre toujours la taille de l'image. Vous voyez 32, 32, 32 ici. Cela veut dire en fait que mes images font 32 pixels par 32 pixels, donc au carré, de façon à ce que je puisse toujours identifier la taille de mes images au moment où j'en ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer dessus pour aller voir les propriétés de l'image et savoir quelle taille elle fait. Je l'ai déjà dans le nom du fichier, donc c'est une bonne habitude à prendre de mettre dans le nom du fichier la taille de votre image. Parce que dans une application, vous allez peut-être avoir besoin d'utiliser la même image dans différentes tailles, en 16 par 16 par exemple, 24 par 24 ou 32 par 32. Donc il est bon de savoir laquelle vous devez utiliser.
Alors, vous remarquerez également que toutes ces images ont comme action de génération ressources, et c'est ce qu'il faut. Il faut absolument que vos images soient mises dans ressources et non pas content. C'est déjà des choses que nous avons vues dans des vidéos précédentes. Donc je vais prendre les propriétés de mon application et je vais déjà commencer par changer son icône, puisque vous voyez que j'ai une image ici carnet 32 ICO, qui va être en fait l'icône de mon application. Alors si vous ne savez pas comment convertir les images d'un format à un autre, vous pouvez tout simplement utiliser l'application GIMP, je mettrai ça en description de la vidéo, qui permet d'exporter par exemple une image PNG en icône assez facilement, simplement en utilisant le menu exportation. Donc c'est relativement facile à faire à partir du moment où vous avez une image, de la convertir en différents formats. Donc maintenant que je suis rentré dans les propriétés de mon application, vous voyez qu'ici j'ai une partie, dans la partie application, j'ai une partie icône et manifeste, et ici je peux aller chercher donc l'icône, et vous voyez qu'il me sort instantanément mon icône carnet 32, je vais cliquer dessus, et voilà, ça va devenir donc l'icône de mon application. Très facile, vous voyez qu'il l'a trouvé automatiquement, il a vu qu'il n'y avait de toute façon qu'une image icône, il n'y en avait pas plusieurs, donc relativement facile à trouver. Donc ça c'est fait pour l'icône de notre application, et vous verrez que cette icône va apparaître également sur notre fenêtre principale. Maintenant, nous allons nous intéresser à nos boutons. On va commencer par le bouton supprimer qui se trouve dans notre data grid. Et vous voyez que le texte supprimé de notre bouton, en fait, est dans une propriété qui s'appelle content. Et ça, c'est une différence importante. Regardez par exemple si on prend le textbox ici. Vous voyez que le texte est dans une propriété texte et non pas une propriété content. Donc ici, on est obligé de mettre du texte dans une textbox ou dans un textblock. C'est obligé de mettre du texte, c'est une propriété texte. Mais dans notre data grid, dans notre bouton, ou dans les autres boutons qui sont d'ailleurs en dehors du data grid, vous voyez que ce n'est pas une propriété texte, mais une propriété content. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que cela veut dire que l'on peut mettre bien d'autres choses que content. Et en fait, on peut mettre à peu près tout ce que l'on veut là-dedans. Et c'est ce que l'on va faire, parce que ce que l'on veut, c'est une image, et non pas du texte. Donc je vais supprimer ici cette propriété content. Et ce que je vais faire, c'est me mettre entre les deux tags d'ouverture et de fermeture du bouton, et je vais définir plus précisément ce que je veux dans mon content en ajoutant un tag supplémentaire à l'intérieur de mon bouton, bouton.content. Et qu'est-ce que je veux? Eh bien je veux une image, donc je vais la taper directement ici, image. Alors je vais agrandir peut-être un petit peu mon XAML pour que vous voyez un peu mieux. Et donc ici, je vais définir la source de mon image. Alors, je vais simplement cliquer sur le tag et je vais aller dans ma fenêtre de propriété qui se trouve à droite et vous voyez que j'ai une propriété source. Donc je vais cliquer dessus et ça me donne la liste de toutes mes images que j'ai dans mon application. Donc c'est très pratique. Et ce que je veux, c'est utiliser mon image supprimer 32 PNG. Et voilà, c'est fait. Maintenant, attention, si je la laisse comme ça, vu qu'elle est en 32 et que j'ai été un petit peu paresseux, je n'ai pas fait une image plus petite, je l'ai simplement en 32 par 32, eh bien je vais devoir la réduire un petit peu, et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre plutôt en 16 par 16, donc je vais dire largeur 16, width 16, et hauteur 16, pour la réduire de façon à ce que le bouton ne soit pas trop gros. Voilà, donc vous voyez que dans Content, on peut mettre sans problème une image. Alors, voyons un petit peu ce que ça donne. On va lancer notre application. Voilà, donc vous voyez que dans notre main window, eh bien, nous avons notre icône. Et vous voyez que notre bouton supprimé est bien devenu une image au lieu de simplement le texte supprimé, ce qui est quand même beaucoup plus joli. D'ailleurs, nous allons en profiter pour rajouter nos colonnes ici, téléphone et email, qui, vous le voyez, ne sont pas dans notre liste de contacts. J'ai mis les champs ici sur le côté droit, mais je n'ai pas mis ça dans le data grid. Donc, on va le faire tout de suite. Relativement facile, puisqu'on a déjà, donc, ici, deux colonnes. Alors, on va carrément les copier. Donc, je vais mettre donc la colonne téléphone. La colonne email, et bien sûr, ne pas oublier de changer le binding, donc téléphone, et email. Voilà, nous avons nos deux colonnes qui apparaissent dans le data grid. Alors, intéressons-nous maintenant à nos boutons supprimer, nouveau et enregistrer qui se trouvent sur le côté droit. Alors ici, nous allons faire quelque chose encore d'un peu plus complexe que le bouton supprimer du data grid. Alors, allons sur ce fameux bouton supprimer que nous avons donc dans notre partie d'édition.
Même chose ici, nous allons donc aller du tag d'ouverture du bouton au tag de fermeture, et nous allons enlever le content supprimé. Et nous allons ici développer un peu plus notre idée de content. Voilà. Et ce que nous allons mettre à l'intérieur du content, eh bien, c'est un stack panel. Vous le savez maintenant, j'aime beaucoup les stack panels, donc on va mettre un autre stack panel. Pourquoi? Parce que là, on ne veut pas simplement qu'une image, on veut une image et du texte. Donc nous allons devoir mettre deux contrôles. Ne pas oublier d'indiquer que l'orientation du stack panel doit être à l'horizontale, donc tout ce qui sera dans le stack panel va venir se coller les uns aux autres à l'horizontale. Et donc la première chose que je veux, eh bien, c'est une image. Donc je vais utiliser le contrôle image, et je vais mettre donc comme source de ce contrôle l'image supprimée. Alors comme vous voyez, c'est plutôt très gros, donc là encore, je vais devoir diminuer un petit peu mon image. Toujours pareil, 16 par 16, ça devrait être suffisant. Et puis, eh bien, j'ai dit également que je voulais du texte. Donc, je vais rajouter au bout un text block dont le texte sera supprimé. Et vous voyez que le texte se met bien à côté de mon image. Maintenant, mon texte est peut-être un petit peu trop collé à mon image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite marge. Donc ça, vous commencez normalement à savoir le faire. Donc je mets 5 pixels sur la gauche. Et vous voyez que mon bouton a plutôt une allure correcte. Également, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu ce fond gris là, qui n'est pas très joli sur ce bouton. Et donc là, je vais aller dans la partie bouton, le premier tag d'ouverture du bouton. Et je vais faire background. Et j'aimerais plutôt que ce soit tout simplement blanc. Voilà, vous voyez que tout de suite, notre bouton a une allure bien différente et que cela est quand même un peu plus attrayant, un peu plus joli à regarder. Alors, eh bien, du coup, nous avons à faire ça pour tous les autres boutons. Alors, plutôt que de tout se retaper, tout ce que l'on va faire, c'est copier ce que l'on a fait ici pour le bouton supprimer. Donc, ce content, ici. Nous allons aller sur le bouton nouveau. Ne pas oublier d'enlever donc la propriété content, sinon vous allez avoir une erreur qui va se produire si vous essayez de définir deux content. Et puis ici, eh bien, au lieu de l'image supprimée, c'est l'image nouveau qu'il va falloir mettre. Donc je peux taper ici directement le nom de l'image. Et le texte, eh bien sûr, ce n'est pas supprimé, c'est nouveau. Et je vais ici également changer le background de mon image en blanc. Et enfin, nous allons faire le dernier bouton, toujours pareil. Je copie le content, je supprime la propriété content, je mets enregistrer, et je mets comme texte enregistrer. Et là encore, c'est pareil, je vais mettre le background en white. Pour le bouton annuler, je ne vais rien faire de particulier si ce n'est simplement lui mettre le background en blanc. Voilà, donc vous voyez que maintenant, ma fenêtre a quand même une allure un peu plus sympathique. Et je vais également changer ici le titre de ma fenêtre. Vous voyez que c'est marqué Main Window, ce n'est vraiment pas terrible. Donc je vais aller dans le haut ici de mon XAML et je vais changer le titre et je vais l'appeler donc par exemple Mes contacts. Et vous voyez quand même que c'est mieux que Main Window en haut de ma fenêtre. Bien, maintenant, nous allons regarder comment se comporte l'interface de notre application et puis voir si on peut améliorer son comportement. Donc déjà, nous voyons que les textbox ici ne suivent pas le bord de la fenêtre. Nous voyons également que le data grid, nous ne pouvons pas le redimensionner. Donc la première chose que nous allons faire, c'est déjà s'assurer que les textbox se redimensionnent bien par rapport à la fenêtre. Et puis, nous allons également ajouter un nouveau contrôle qui s'appelle un grid splitter et qui va nous permettre ici de répartir l'espace qu'il y a entre ces deux parties de notre application,
Donc la partie data grid et la partie d'édition qui se trouve à droite. De façon à ce que l'utilisateur puisse bien répartir l'espace comme il le veut, s'il veut par exemple avoir plus d'espace pour la partie de gauche par rapport à la partie de droite. Donc nous allons fermer notre application. Là nous allons purement travailler donc sur le XAML. Et la première chose que nous allons faire dans notre grid ici, c'est définir deux colonnes, une colonne à gauche et une colonne à droite. Et nous allons faire en sorte que le data grid soit dans la colonne de gauche et notre partie d'édition qui est dans un stack panel dans la colonne de droite. Alors, comment définir des colonnes dans le grid? Vous allez voir, c'est très facile. On tape grid, colonne, definition. Et là, nous allons pouvoir mettre autant de colonnes qu'on le veut. Et j'en veux simplement deux, donc je vais ajouter une colonne définition. Et je vais dire que la partie de gauche, donc la première colonne, va avoir une largeur automatique. Quant à la seconde colonne, je vais lui dire qu'elle doit prendre tout l'espace restant. Et ça, on le précise en mettant un astérisque. Maintenant, je vais positionner à la fois mon stack panel et mon grid dans les bonnes colonnes. Donc, je vais aller sur mon stack panel Edit et je vais lui dire qu'il doit se trouver dans le grid colonne. Alors attention, là il y a quelque chose d'important à retenir, c'est que comme vous le savez, je vous avais expliqué que dans tout ce qui était indexé, tout ce qui était liste, etc., c'est indexé en commençant par 0. Eh bien c'est le cas ici pour les colonnes. La première colonne, son index est 0, puis la suivante 1, 2, etc. Mais ça commence toujours par 0. Donc ici, notre première colonne étant 0, cela veut dire que la partie d'édition qui se trouve à droite est dans la colonne 1. Alors, vous voyez que soudainement, ici, tout a disparu. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai des marges. Et ces marges, ici, n'ont plus rien à voir, étant donné que je suis dans la colonne. Je ne suis plus dans la fenêtre globale. Donc ici, ce sont des marges qui étaient pour la fenêtre, pas pour la colonne. Donc, ce que je vais faire, c'est me remettre ici à 0, et hop, vous voyez que tout réapparaît. Et je vais garder, par contre, les autres marges dans leur position. Je vais en profiter ici pour m'occuper des textbox. Vous voyez que ici, j'ai une petite marge que je vais un petit peu réduire pour me coller au bord. Et puis ici, j'ai une espèce de petit maillon sur lequel je peux cliquer et qui va me permettre de dire, eh bien tout simplement, je veux que le bord de mon textbox reste collé au bord de ma fenêtre. Donc je vais faire ça pour tous mes textbox, rapprocher un petit peu mes textbox du bord et venir les lier au bord de ma fenêtre de façon à ce qu'ils suivent le bord de la fenêtre lorsque je vais redimensionner ma fenêtre. Ok, donc là, notre partie stack panel est positionnée dans la bonne colonne. Passons à notre data grid. Notre data grid, nous allons maintenant lui indiquer également, toujours avec cette propriété grid colonne, que je le veux dans la colonne 0. Et le voilà positionné à son tour. Et de la même façon, je vais lui dire, je veux que tu suives le bord de cette colonne. Car vous voyez, lui aussi, il a un petit maillon ici sur lequel je vais pouvoir cliquer. Et voilà, maintenant il est collé aussi, lui, sur le bord de cette colonne. Et maintenant, entre les deux, entre mon stack panel et mon data grid, je vais rajouter ce fameux contrôle que l'on appelle un grid splitter. Alors, ce grid splitter, je vais lui donner une largeur de 5. Je vais lui mettre une marge de 5 à gauche et de 5 à droite. Et puis, je vais lui mettre comme couleur d'arrière-plan une couleur orange. Alors, vous voyez que pour le moment, il est masqué par notre data grid. Donc, je vais changer un petit peu la marge de mon data grid. Donc je vais définir ici une marge de 10 pour l'éloigner de mon grid splitter afin que je puisse le voir. Donc vous voyez que maintenant on le voit. D'ailleurs je vais rajouter encore une petite marge de 15 pour que voilà, l'un ne soit pas collé à l'autre et qu'on voit bien ma petite barre de grid splitter. Ok, je vais retourner sur mon grid splitter. Alors ce que je ne veux pas, c'est que non plus mon grid splitter soit collé au bord haut et bas de ma fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner également une marge en haut de 10 et une marge en bas de 10. Voilà, comme ça il n'est pas collé. Ok, voyons voir ce que ça donne. Je vais cliquer sur démarrer. Je vais passer ma souris sur mon grid splitter et vous voyez qu'immédiatement ma souris change de forme pour me montrer que je peux déplacer donc cet espace. Et effectivement, si j'utilise la souris, vous voyez que je peux maintenant répartir
l'espace qu'il y a entre les deux côtés de ma fenêtre. Je peux également redimensionner ma fenêtre et tous mes contrôles suivent le mouvement de ma fenêtre sans problème. Voilà, donc pour récapituler, nous avons vu dans cette vidéo comment customiser et personnaliser nos contrôles et en particulier le content. Et nous avons vu également ce nouveau contrôle, donc Grid Splitter, qui nous permet de répartir l'espace. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment valider les entrées de l'utilisateur, car en effet, l'utilisateur peut très bien faire des bêtises lorsqu'il saisit les données, comme par exemple mettre le numéro de téléphone dans le champ email, et donc nous devons faire en sorte que ces erreurs ne puissent pas se produire, ou du moins aider l'utilisateur à ne pas le faire. Nous allons voir également dans la prochaine vidéo comment aider l'utilisateur à formater certaines données, comme par exemple mettre le nom systématiquement en majuscule, ou des choses de ce genre. Et puis ensuite, eh bien, il ne nous restera plus qu'à voir comment stocker les données de façon permanente, parce que vous l'avez remarqué, eh bien, lorsque l'on ferme l'application, bien sûr, on perd toutes les données, elles ne sont pas écrites sur le disque. Donc nous allons, dans les prochaines vidéos, voir comment stocker les données. Et puis la dernière étape, eh bien, ça sera comment déployer l'application sur les machines de vos amis et de vos proches. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.